Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de ce mardi 25 juin. Ce soir, on va se glisser dans la peau de Châtelain, propriétaire du château du Breuil depuis 25 ans. Et les époux Mestre veulent passer la main. Alors si vous avez envie d'investir du côté de Saint-Denis-la-Chevasse, dans un hôtel qui a notamment reçu Alexandre Solzhenitsyn ou encore Ève Ruggieri, rendez-vous dès le début de ce journal pour une petite visite privée. À vendre, château de 550 mètres carrés avec dépenses et piscine, le tout sur 13 hectares. Les amoureux de la belle pierre vont forcément être sensibles à cette annonce immobilière. Une annonce qui n'est d'ailleurs pas la seule. Sur les sites internet spécialisés, une quinzaine de châteaux vendéens sont actuellement en vente. Les budgets varient entre 550 000 € et quasiment 3 millions. Au château du Breuil, on espère surtout passer la main à des acheteurs respectueux du site. Pierre Dalicieux. C'est la pièce qui nous permet donc de faire des présentations, de leur parler un peu de la propriété. Une propriété que Monique et Pierre ont achetée il y a 25 ans, avec un projet en tête, en faire une maison ou plutôt un château d'hôtes, avec 550 mètres carrés habitables pour quelques 12 pièces. La visite commence par le rez-de-chaussée. Nous sommes dans la salle à manger, où sont servis les petits déjeuners pour nos clients. Mais voilà, ce couple de passionnés de vieilles pierres souhaite lever le pied en tournant définitivement la page sur cette longue aventure. Le château est désormais à vendre. On décide de vendre parce qu'en fait déjà on a un certain âge et puis cela fait déjà plus de 20 ans que nous sommes ici. Au niveau succession, bon, je pense que c'est plus facile de préparer sa succession avant que de laisser des gros patrimoines aux enfants, et voilà. Suite de la visite, l'étage avec les chambres, ambiance 19e assurée. On a voulu garder une marque justement des temps anciens, et donc on a gardé cette tapisserie. Et elle est d'époque, et donc c'est du papier peint qui est réellement peint en fait. Mais ce n'est pas fini, clou de la visite. Voici la terrasse où les personnes aiment beaucoup venir le soir pour un petit apéritif dînatoire, et puis cette terrasse a une très belle vue sur le parc, et donc nos hôtes sont enchantés de cette vue. Et le parc, justement, 13 hectares dont 3 ombragés, dessinés en 1893, contient de nombreuses essences, séquoias, tulipiers de Virginie, chênes, et la liste est encore longue. 5 gîtes rénovés, piscine extérieure et intérieure. Bref, Pierre le sait bien, le jour de la vente, l'émotion sera grande. Ça va être douloureux, on risque de craquer, hein. Mais enfin bon, c'est comme ça. Je crois qu'il faut s'attacher à un bien. Il faut s'attacher à un bien avec passion, en se disant que quelqu'un d'autre le reprendra avec le bon enthousiasme. Et ces biens ne nous appartiennent pas quelque part, parce qu'ils ont une histoire, et c'est à nous de le transmettre pour que les autres y retrouvent la même passion. Et oui, ce château était là avant, pendant, et sera encore là après nous. Et petite consolation pour les propriétaires, le domaine a été estimé à 2 500 000 €. Avis aux amateurs donc.